Peuple d'Afrique, nous sommes le 10 septembre 2025. Recevez nos salutations. Il paraît qu'un de nos frères togolais a été extradé du Mali vers le Togo. C'est cette information que certains ont fait circuler sur les réseaux sociaux. Un de nos frères, un frère très respecté d'ailleurs que je salue au passage, m'a envoyé le message depuis hier. Et je lui ai dit, on va vérifier cette information. J'ai dit pourquoi on va vérifier? Parce qu'il y a eu déjà une première information, il y avait un message vocal. Et certains frères même se disant aussi panafricains, je ne sais pas, induits en erreur ou pas, je ne sais pas. Ça peut être une erreur, ou si c'est fait sciemment, je ne sais pas. Avait mis ça en avant que le Mali avait extradé 5 Togolais vers le Togo. Nous avons vérifié, nous avons demandé les noms des 5 Togolais. Rien. Nous n'avons pas trouvé aucune trace. Où est-ce les 5 Togolais résidant au Mali? Aucune trace. Les noms des 5 Togolais? Aucune trace. Leur adresse? Aucune trace. Leur numéro de téléphone quand ils étaient au Mali? Aucune trace. Et c'est parti comme ça. Nous avons vérifié, cherché de gauche à droite. Cette fois-ci, on nous sort un nom quand même. J'ai demandé où est-ce que ces frères togolais travaillent, parce que presque tous les Togolais qui sont au Mali travaillent. J'ai dit presque. J'ai dit où est-ce qu'il travaille? On a dit il est dans le domaine des bars, des restaurants. J'ai dit ok. C'est quoi là où son endroit de travail, son lieu de travail? On a dit bar VIP. Dans un quartier de Bamako, je vais taire le nom, puisque l'information elle est fausse finalement. Nous avons mis 24 heures à vérifier. Un peu partout, nous n'avons pas trouvé de traces de ces frères togolais. J'ai contacté le président de l'association des Togolais de Kati, que je connais personnellement. Il s'agit du frère Jérémy Lakou, que vous suivez souvent sur des plateformes. Je lui ai demandé de vérifier auprès des associations togolaises s'il y a un Togolais qui a été pris mini-militari, qui a été extradé vers le Togo. Il a mis 24 heures aussi, c'est-à-dire d'hier aujourd'hui, c'est hier qu'on m'a contacté. Jusqu'aujourd'hui, on n'a trouvé aucune association à déclarer. Pour le moment, en tout cas, nous n'avons pas eu cette information. S'il y en a, que le président de l'association nous contacte. Aucune association pour l'air des Togolais nous a contacté pour dire que voici le Togolais qui a été extradé. Nous avons dit un Togolais extradé, mais il habitait à Bamako. Son lieu de travail, l'adresse correcte, son nom dans quel registre, il résidait à Bamako, où ça? On a dit famille Jante aussi. Là encore, on a cherché en vain. J'ai dit, mais dans quelle famille il a résidé? Il n'avait pas d'amis au Mali, il n'avait pas de frères, il n'a pas un numéro de téléphone du Mali. Rien, aucune trace. Une information comme ça qu'on peut en fait circuler qu'un Mali a été extradé. Et ce qui est très grave, vous savez, voie d'extradition, on dit quoi? On dit c'est un avion militaire de Fort Gnassingbé qui est venu au Mali, à Bamako ici, prendre les frères togolais là et les ramener. Ah, j'ai dit donc Fort Gnassingbé a fait dépêcher un avion, chercher quelqu'un. Et j'ai dit ok, et qui est ce dernier? Il doit être vraiment connu. On ne le connaît pas. Vous qui me suivez, qui connaît la personne? Qui est ce grand influenceur togolais que personne ne connaît, mais qui a été extradé? Si Fort est venu le chercher, comme on dit un influenceur, sans doute il y a une de ses vidéos, il a fait quelque chose. Une de ses anciennes vidéos, une de ses anciennes publications, avec son identité. Et là encore, nous avons cherché les anciennes vidéos jusqu'à... Nous n'avons rien trouvé. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que vous nous voulez finalement? Pourquoi ces mensonges? Pourquoi cette manipulation? Bon, on dit, Fort quand même envoyé un avion le chercher, que l'avion est venu à Bamako pour le ramener. J'ai dit, ok, quelqu'un que Fort envoie un avion chercher. J'ai dit, on l'a ramené au Togo, oui, et qui s'est retrouvé dans une prison civile de Lomé là-bas, et que c'est de là-bas qu'il a enregistré le message vocal pour diffuser. Ah, j'ai dit, tiens bon, de vous à moi, vous connaissez suffisamment Fort, il n'a pas pitié. On a vu les dernières manifestations, comment il n'a pas hésité à mettre à mort nos frères et sœurs. Fort Gnassingbé va envoyer un avion militaire chercher quelqu'un, les ramener et les garder tranquillement dans une prison civile. Et cette personne va se mettre à réussir des messages vocaux, diffuser ça.
répondre à des messages et cette personne n'est jamais inquiétée. Vous croyez vraiment à cette histoire? Quand un pouvoir envoie un militaire chercher quelqu'un, notre frère Alino, on n'a pas envoyé un avion les chercher. Ils l'ont pris à Côte d'Ivoire là-bas. Mais où est-ce qu'il était détenu? Où est-ce qu'il a trouvé la mort? Dans une école de gendarmerie. Comment quelqu'un qui va faire mobiliser un avion militaire et lui, il va se retrouver tranquillement, on dit dans une prison civile. J'ai dit, mais là, il a fait fort, hein? On a dit non, qu'il était d'abord au niveau des locaux des services de renseignement. Ensuite, j'ai dit donc, chez Fort, il va au niveau de sa sécurité d'État et puis tu vas dans la prison et tu témoignes. Tu te retrouves dans la prison civile tranquillement. Tu témoignes. Je dis, est-ce qu'on parle du même Fort Gnassingbé? Moi, c'est la question que je me pose. Est-ce qu'on parle réellement du même Fort Gnassingbé? Faites attention, hein? Arrêtez d'embarquer les pays de l'Est dans vos histoires. Il y a un proverbe américain qui dit Jakuma Tishi Akafugera Fonina et Kindama. Vous savez ce que ça veut dire? Les chats refusent d'avouer sa forfaiture, sauf prétexter qu'il a été mordu par la souris. C'est simple. Un chat qui échoue face à une souris, allez raconter que non, c'est la souris là m'a mordu, c'est pourquoi je n'ai pas pu la voir. C'est facile ça. Ce qu'ils disent là, nous on n'est pas entre Fort et vous. C'est votre président, nous n'avons rien à voir. Nous avons des relations d'État à État avec la Côte d'Ivoire, avec le Togo. Notre premier partenaire commercial en Afrique, premier partenaire commercial de la Côte d'Ivoire en Afrique, mais c'est les Maliens. C'est plus de 900 milliards, c'est le ministre ivoirien qui a avancé les chiffres, c'est pas moi. Premier partenaire économique du Sénégal en Afrique, c'est quel pays? C'est le Mali, avec plus de 800 milliards de chiffres. C'est pas le Togo. Je ne vous comprends pas. On n'a pas interféré dans les affaires, ce qui s'est passé au Sénégal. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire actuellement, on ne se gère pas dans ça. C'est jusqu'à dans les affaires du Togo, nous n'avons même pas de frontières. Pourquoi ça? Pourquoi? Mais nous comprenons aussi, nous comprenons beaucoup. En tout cas, c'est terrible, les prisonniers qui auraient séjourné ici n'ont pas de traces ici. Et les associations que nous, en tout cas, l'association que moi je connais, j'ai mis le monsieur en mission, il n'a trouvé aucune trace. Il dit que le monsieur n'a pas été enregistré auprès d'une association togolaise ici. Alors, auprès de qui le monsieur a été enregistré? Cherchez. Vous savez, les Togolais vivent ici tranquillement. Arrêtez de jouer à vos jeux et mettre nos deux peuples en colère inutilement. Arrêtez de jouer à ces jeux. Vous avez un problème avec Fort, mais allez-y, allez le prendre. Est-ce que nous on a un problème avec ça? Nous n'avons aucun problème. Mais pourquoi nous accuser régulièrement dans vos histoires? Qu'est-ce que nous avons à voir avec ça? Rien. C'est là qu'on me sort même un message que non, une fois, le Mali a refusé aux Togolais le droit de manifester au Mali. J'ai dit, mon Mali là, même les fervents soutiens du président Assimi aujourd'hui ont du mal à manifester à sa faveur. Nous sommes un pays en guerre, je vous en prie. Des cas à Kidal, les attaques peuvent surgir à tout moment. Ce n'est pas appelé Bamako. Bamako, on a déjà orchestré une attaque ici. L'école de gendarmerie qui a été attaquée. Vous n'avez pas cette information? Mais c'est au quartier de Faladier ici, là, au niveau des tours de l'Afrique. Mais quand le quartier a été attaqué, même si c'était une attaque un peu symbolique, mais ça reste en tout cas deux véhicules piégés qui ont été explosés. Mais nous sommes un pays en guerre. Nous nous débattons pour mettre fin. Et c'est aujourd'hui, nous, nos frères du Togo, sont un pays où des terroristes essayent de dire qu'ils vont couper un axe routier. Nos forces spéciales sont déployées un peu partout. Pendant qu'on est dans ça, les gens disent qu'ils veulent manifester. Mais manifestation là, nous-mêmes là, ce n'est même pas autorisé. Toutes les manifestations que vous voyez là, généralement c'est au palais de la culture, dans une salle close. Mais ce n'est pas une manifestation dans la rue, non. On faisait ça autrefois, pour le monde, on a tout interdit. Il n'y a pas longtemps, le même gouverneur de Bamako, vous avez vu qui a interdit la manifestation, mais le même gouverneur de Bamako a interdit des manifestations de nos femmes, de nos sœurs, de nos mamans, qu'on appelle soirées Dior. Mais ce n'est pas des soirées même qui ont lieu publiquement, mais ça a été interdit. Ce n'est pas une mesure spécifique au Togo. Nos frères du Congo ont voulu manifester, non? Ils n'ont pas eu cette manifestation. Ce n'était pas spécifique aux Congolais. Certains Maliens, il n'y a pas longtemps à Mopti, des gens ont voulu marcher.
le gouverneur de Mopti a dit non, c'est une réalité. Mais ce n'est pas une mesure spécifique à un pays. Même les Maliens ne manifestent pas. Nous sommes un pays en guerre, nous sommes mobilisés un peu partout. Ce n'est pas une mesure spécifique. Mais qui joue à ça? Qui tente de manipuler? Qui a intérêt à faire croire aux Togolais que les populations de l'Est sont totalement du côté d'un tel président contre le peuple? Nous, on n'est pas dedans. Nous, on n'a rien à voir dedans. Nous-mêmes, nous avons nos propres problèmes ici. Nous avons nos problèmes au Mali, nous avons nos problèmes dans l'espace AES. Nous sommes en train de combattre. Le Mali fait face à 3 coalitions impérialistes. 3 coalitions de terror mercenaires. FLA, les terroristes de FLA qui se chargent du Nord. Les terroristes des fameux États islamiques qui sont dans la fameuse zone des 3 frontières. Et les terroristes du Génim sont au centre jusqu'au sud-ouest du Mali. Nous sommes en train de combattre toutes ces forces du mal. Et derrière nous, l'Algérie, c'est un problème. La Mauritanie, c'est un problème. Emmanuel Macron, c'est un problème. Zelensky, c'est un problème. Tout le monde a tous ces problèmes. Pardonnez-nous. À la Kama. À la Kama. Laissez nos dirigeants se concentrer. Laissez notre peuple se concentrer sur ça. Maintenant, pourquoi de telles désinformations? C'est la question que... Voilà, voilà. Nous pensons, en tant qu'analystes, nous sommes convaincus. Et d'après certaines informations qui nous parviennent, que la jeune française préparerait, j'ai mon conditionnel, parce que ce sont des informations que nous avons reçues, un coup à la gabonaise, Brice Oligui Nguema. Ça vous dit quelque chose? Et pour faire avaler, si jamais cela intervient, les peuples africains qui rêvent des États-Unis d'Afrique, les peuples africains qui veulent voir les Africains unis, va réclamer tout de suite qu'il faut se joindre au pays de l'Est. Sans cela, les dirigeants du jour qui arriveraient ne va pas dire ah oui, ces militaires-là, il va se faire dégager. Ça c'est clair. Et si il organise une élection, des vrais panafricains vont l'emporter. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Des gens qui seront proches de l'Est. Il faut faire travailler l'opinion togolaise. Faire croire que l'opinion malienne, le Mali et ses dirigeants sont totalement contre les intérêts du peuple togolais. Ah oui. Donc, une façon de vomir déjà le combat de l'AES. Donc, au cas où ils parviendraient, ils réussiraient à faire ce qu'ils envisagent de faire, empêcher les Togolais de se mettre ensemble avec les pays de l'AES. C'est ça le combat. C'est ça leur lutte, c'est ça leur intention. Parce que les peuples togolais vont dire quoi? Tel président, c'est un tel peuple qui le soutenait. Ce sont eux qui l'ont soutenu. Mais en quoi faisant? Nous avons nos militaires là-bas. Nous avons quoi là-bas comme instrument? Nous partons parler à vos noms là-bas à l'ONU. En quoi faisant? Avons-nous dépêché des forces spéciales là-bas? En quoi faisant? Rien. Dans les faits, rien. Les gens étaient là en train de manifester tel compte. J'ai dit, hey, faites ce que vous avez à faire. Nous soutenons les peuples souverains du Togo. J'ai dit bien les peuples souverains. Nous, on n'est pas dans les trucs des personnes. On a dit les peuples souverains du Togo. Mais, gauche à droite, tant. Nous avons attendu certains activistes que Macron manipule. Mais je comprends certains Africains qui ont du mal à les comprendre. Il faut peut-être un peu du temps. Je vais vous dire une chose. La France a ses propres panafricains. Les États-Unis ont leurs propres panafricains. Si vous allez comprendre ça, comprenez ça. Il y a des panafricains qui incitent la France matin, midi, soir, mais c'est des agents de la France. Vous savez, nous on avait Marico ici. Vous l'avez connu, il a été député. Il n'y avait pas plus publiquement personne ne s'attaquait à la politique française comme lui. Lui, il était vent debout contre la France. Un jour, j'ai dit à certains de nos frères, vous voyez ce monsieur? C'est un agent de la jeune française sans doute. Ils m'ont dit, non, mais comment tu peux dire ça? Un monsieur qui manifeste contre temps. J'ai dit, mais remarquez ses agissements. Et vous allez comprendre. Aujourd'hui, vous savez ce monsieur? Il est en France. Souvent, il vient chez Ouattara. Et ces jeunes-là nous disent, tu avais raison. C'est comme ça. Nous, on n'a pas, je dis bien,
Nous n'avons rien à voir, nous ne sommes pas contre vous, nos frères. Faites votre lit. Ce qu'ils les disent là. Ils disent que, je ne sais pas qui, fort est l'homme de la France, c'est ce qu'ils ont dit. D'autres disent, fort est l'homme de la France. D'autres disent, non, c'est les opposants là qui sont manipulés par la France. Je vais vous dire une chose. Moi, à mon humble avis, la France a mis beaucoup de pression peut-être sur le pouvoir en place là-bas. Résultat, le pouvoir en place négocie, est allé rediscuter avec la France. Je déplore nos frères qui sont tombés. Mais souvent quand on commence une chose, il faut savoir aller jusqu'au bout. S'arrêter à mi-chemin et se mettre à accuser les autres là, ça ne passe pas. Nous aussi on pouvait nous arrêter à mi-chemin. Mais nous sommes allés jusqu'au bout. Les Burkinabés pouvaient s'arrêter au mi-chemin, ils sont allés jusqu'au bout. Fort c'est l'homme de tel, hey, Bazoum là. Il y avait des Français là-bas pour les surveiller. Il y avait des militaires américains, il y avait des Italiens, il y avait des Allemands. Il y avait toutes sortes de militaires là-bas, toutes sortes de militaires. Il y avait même des mercenaires pour surveiller Bazoum. Mais il a été pris, oui ou non? Il a été pris, non? Chaque pays a ses réalités. N'accusez personne. N'accusez personne. Faites votre lit. De grâce, affrontez votre problème. Si vous avez un problème là, réglez votre problème. Mais ne nous accusez pas. Est-ce qu'un jour les Nigériens ont dit, ah oui, on en veut vraiment aux Ivoiriens parce que Bazoum est avec Ouattara ou bien je ne sais pas avec qui les Ivoiriens. C'est pas vrai. Ils sont levés, ils ont fait leur combat, ils ont un gain de cause. Tiens, n'accusez pas les autres, c'est ça. Faites votre combat, je vous en prie. Laissez les gens. Les gens, certains ont tout intérêt. Ils veulent faire quelque chose. Je peux me tromper. Mais je suis convaincu qu'ils veulent faire quelque chose à la Brice Oligui Nguema. De préparer les mentalités, parce que pour le faire, il faut d'abord opposer d'abord les populations du Togo, les populations de l'AES. En ce moment, si c'est fait, tout est garanti. Que le Togo ne va jamais rejoindre l'AES. Et ils vont entretenir l'animosité entre nos populations. Non, dépassons ce niveau. Dépassons ce niveau. Et celui qui est mis en mission dans ça, il vit où? Il a quel passeport? Il a un passeport français. C'est pas parce qu'on rencontre souvent les Vénézuéliens ou bien autres là qu'on est avec eux, non. Les maricots là étaient utilisés, c'est des gens qui partaient en Libye, chez les Kadhafi. Ce sont eux qui ont infiltré les Kadhafi. Je pense que les Vénézuéliens et autres là sont infiltrés par les mêmes personnes, même nos partenaires souvent. Parce qu'ils ont du mal à nous connaître, nous, entre nous Africains. Hey, faites votre combat. Chaque peuple là a ses problèmes. Nous n'avons rien à voir. Nous ne sommes contre aucun peuple. C'est dit dans notre constitution, dans notre hymne national. Pour l'Afrique et pour toi, Mali. Et c'est dans notre constitution. Nous ne sommes contre personne. C'est des mensonges, c'est des manipulations. Peuple d'Afrique, c'est de cela qu'on voulait vous dire. Surtout nos frères togolais. Nous avons vérifié de gauche à droite, de fond en comble. Rien. S'il y a quelqu'un qui connaît vraiment l'ancien numéro de téléphone de la personne, plus de preuves de la personne, donnez-nous ça. Et on va vérifier quelque chose. Mais pour le moment, nous n'avons aucune preuve. Nous avons vérifié un peu partout. Aucune trace de ces prétendus messieurs. Et j'ai vu quelqu'un qui a reçu une vidéo. Mon frère, tu as quel élément de preuve? Il fallait avancer seulement un seul élément de preuve. Juste montrer que la personne était réellement à Bamako. Et à ce moment, on va vérifier si la personne est partie d'elle-même du Togo ou si la personne a été arrêtée et extradée. Est-ce que vraiment vous êtes convaincu? Mais si fort, vraiment est prêt à envoyer un avion militaire chercher quelqu'un et aller le garder en prison civile là-bas, lui donner un téléphone pour qu'il fasse des messages vocaux régulièrement. Ah mais à ce moment-là, c'est pas l'image de fort qu'on nous a montré. Hein? Parce que l'image qu'on nous a présentée là, c'est pas ça. Hein? Ou bien, bon, moi, je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Je comprends pas du tout. Ouais, nous avons cherché, nous n'avons rien trouvé. Pourquoi mentir? Nous n'allons pas diviser l'AS. L'AS, c'est un seul peuple. Un seul peuple, un seul combat, un seul destin. Ce combat, ça va s'étendre au reste de l'Afrique. Dites à Emmanuel Macron et à ces hommes qu'ils ne pourront pas freiner cet élan. Ils se trompent. Ils peuvent peut-être nous mettre en difficulté un moment, mais pas plus. Nous tenons bon. Dites-leur de gérer leurs problèmes là-bas. Peuple d'Afrique, nous vous remercions.
Et nous essayons de vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci bien. D'ici là, portez-vous bien.